L'Estrie ou encore les cantons de l'Est? C'est une question qu'on se pose depuis 75 ans et le débat refait surface dernièrement. Pourquoi? Parce que les MRC de Brome-Missisquoi et de Haute-Yamaska se sont ajoutés à l'Estrie en juillet dernier. Et maintenant, la table des MRC demande à ce qu'on change le nom de la région pour canton de l'Est. Mais pour prendre une décision éclairée, c'est important de bien comprendre l'histoire. Dès le début de la colonisation, quand le territoire a été découpé en cantons, en 1806, on voit apparaître le nom canton de l'Est. Un canton, c'est un territoire géographique, donc c'est un carré découpé sur une carte, ou carré plus ou moins égal, mais c'est un nombre de 1000 carrés. Donc, il y a eu le canton d'Ascot, canton d'Offord. C'est environ un siècle plus tard que le mot Estrie fait son apparition. Est pour désigner le territoire et tri pour signifier une terre fertile. C'est Monseigneur O'Brady qui en a fait la proposition, alors que d'autres régions au Québec sont en processus également de changement de nom. La maire Trudeau, à l'époque de Sherbrooke, prend une position pro-Estrie, alors que la Chambre de commerce, menée par M. Bachand à l'époque, défend dans la tribune le nom canton de l'Est pour des fins économiques. Donc, déjà, on sent que quand le nom apparaît, la chicane pogne. Ça ne s'implante pas tout de suite. Il faut attendre 1981, où là, la commission de toponymie, quand elle renomme l'ensemble des régions et redéfinit l'ensemble des régions, en 1981, le territoire de l'Estrie apparaît comme la région 05 qu'on connaît. C'est un territoire qui est plus axé économiquement autour de Sherbrooke, alors qu'historiquement, le territoire des cantons de l'Est est beaucoup plus grand. Le territoire des cantons de l'Est d'origine comprend Brome-Missisquoi, la Haute-Yamaska, mais comprend la MRC de Drummond, Arthabasca. Ça divise toujours autant en 2022. Les villes, les MRC, les citoyens, tout le monde y vote son grain de sel et se positionne. Mais pourquoi est-ce que ça suscite toujours autant les passions aujourd'hui? On n'a jamais laissé la chance au nom Estrie de s'implanter. En 81, on dessine la région administrative et on découpe certains territoires des ministères en fonction de ce nouveau territoire-là. Par contre, le tourisme, entre autres, qui est notre plus grand porte-parole à l'étranger ou dans les autres régions, garde le nom de l'Association touristique de l'Estrie jusqu'en 87-88, où là, il change de nom pour Tourisme Canton de l'Est, parce que de toute façon, son territoire ne correspond pas au territoire administratif. Il y a une certaine confusion territoriale qui amène ce débat-là, ou qui alimente le débat. Si on avait dit, chacun des ministères, vous vous contentez de la région administrative 05 et tout le monde s'appelle Estrie, ça aurait été beaucoup plus simple. 3 consultations publiques vont avoir lieu en présentiel en mars. Ça va se passer à Sherbrooke, à Lac-Mégantic et à Granby. Par la suite, le juge de la Commission municipale du Québec va déposer un rapport en avril à la ministre des Affaires municipales du Québec. Je crois que les deux peuvent continuer à coexister. Le Gentilly, par exemple, je pense pas qu'on devienne des Cantonnais ou des Cantonois. On pourrait continuer à être des Estriens dans les cantons de l'Est. Il y a déjà des régions où il y a une sous-région, la Beauce. Est-ce qu'ici, on aura les grands cantons de l'Est administrativement avec une sous-région qui sera l'Estrie, avec un pôle touristique, économique plus autour de Sherbrooke? Les deux pourraient continuer d'exister. Ça existe ailleurs, ça peut continuer ici aussi.